Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous proposer une technique vraiment très intéressante pour améliorer votre handstand afin que vous puissiez réussir ce mouvement la plupart du temps au lieu de simplement le réussir une fois de temps en temps. Alors lorsqu'on s'intéresse au handstand, il y a plusieurs phases auxquelles il faut faire attention. La première phase est celle où on va passer d'une position debout à une position où on va être en équilibre sur les mains. Ensuite, on a la deuxième phase où une fois qu'on est dans une position où on est sur les mains, on veut rester le plus longtemps possible dans cette position. Et donc ces deux phases différentes dans la mesure où ce sont deux compétences qui sont très différentes et que vous devez travailler spécifiquement. Mais il existe aussi une troisième phase, non pas une troisième phase d'un point de vue chronologique, mais simplement une troisième phase parce que c'est important aussi à garder en tête, c'est que on veut pas simplement réussir cette compétence de temps en temps, on veut la réussir la plupart du temps, si ce n'est tout le temps. Donc comment on fait pour réussir à faire ce mouvement la plupart du temps? Est-ce qu'il faut simplement s'entraîner plus? Oui, certes, on peut s'entraîner plus, mais il y a des techniques qui nous permettent vraiment d'avoir un handstand quasiment tout le temps. Sachez néanmoins que je ne suis pas un expert en handstand, néanmoins je pense quand même pouvoir vous donner des techniques intéressantes. La technique qu'on va voir là maintenant s'appelle l'échelle. Donc imaginons, si lorsque vous arrivez à faire un handstand, imaginons si vous y arrivez, je sais pas, une fois sur 5, lorsque vous y arrivez, vous arrivez à tenir 10 secondes, ce que vous allez faire, c'est par exemple faire une échelle de 10 séries de 10 secondes. Et je dis que c'est une échelle parce que si vous tombez en haut de l'échelle, vous êtes obligé de recommencer dès le début et de refaire ces séries étape par étape. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que vous devez faire ces 10 séries d'affilée. Pas d'affilée, c'est-à-dire sans récup. Certes, vous allez mettre de la récup, mais imaginons si maintenant, à la 6e série, au lieu de faire mes 10 secondes, je fais 6 secondes et après je retombe, pas de chance, je dois recommencer dès le début. Ok, donc c'est ça qui va être très intéressant, c'est quelque chose qui est très frustrant, certes, mais c'est vraiment ça qui va vous permettre de réussir un handstand la plupart du temps. Il faut vraiment se forcer à maîtriser cette compétence tout le temps. Et si vous ne travaillez pas dans cette dimension spécifique, ça va prendre beaucoup plus de temps pour bien maîtriser votre handstand. Ok, notre corps, ça va être toujours par rapport à des stimulus spécifiques. Et donc généralement, lorsqu'on veut être bon dans quelque chose, on doit travailler les zones qui nous posent problème. Et la zone qui nous pose problème, c'est bien la troisième, donc le fait qu'on n'arrive pas à tenir le handstand tout le temps, ok? Donc voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Comme d'habitude, lorsqu'on va travailler le handstand, c'est un exercice de coordination, donc on veut essayer d'accumuler le plus de volume possible, parce que plus notre corps va être soumis à ce genre de stimulus, plus il aura de chances de s'améliorer par la suite. Il faut comme faire attention à des blessures de surutilisation comme les tendinites, ce genre de choses, mais de manière générale, plus vous allez travailler cette technique, plus vous allez progresser. Donc au moins le faire, imaginons 2 à 3 fois dans la semaine, si ce n'est plus. Voilà. Écoutez, c'est tout. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui va améliorer l'algorithme de YouTube, ce qui est vachement cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui parle de handstand, mais qui parle aussi de souplesse, qui parle de force, de coordination, d'endurance, qui parle de vitesse, de mouvement de manière générale, comment mieux bouger, avec des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre, mais aussi les ressources théoriques nécessaires pour que vous puissiez écrire vos propres entraînements. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, passez une bonne journée. Bye.